Avec Mythic Battle, Benoît Vogt nous propose un jeu de combat de figurines, mais sans figurines. Un jeu pour 2 ou 4 joueurs. Soit vous jouez en solo 1-1, soit vous jouez à 4, 2 contre 2. Dans Mythic Battle, vous allez monter une armée. Vous allez acquérir des unités avec des points. Ces points d'armée vont vous donner accès à des créatures plus ou moins fortes. Ces unités sont sous la forme de cartes et non de figurines. C'est ça qui est rigolo, parce que c'est un jeu de figurines sans figurines. Au fur et à mesure que ces unités vont être blessées, vous allez retirer des cartes, ce qui a pour conséquence de voir baisser leurs caractéristiques. Prenons par exemple une unité, les Lycaons. Hop, nous avons en haut à droite son nom, Lycaon. Nous avons le type d'unité à laquelle elle correspond, là c'est une tête de mort, c'est des méchants. Et vous avez juste en bas le coût, 5. C'est le coût de points d'armée que va vous coûter cette carte. En face, en haut à gauche, vous avez son nombre de points de vie, 4. C'est-à-dire que dans la pile, vous allez avoir 4 cartes Lycaon, et au fur et à mesure que vous allez être blessé, votre Lycaon va être blessé, vous allez réduire ce nombre de cartes. En dessous, vous avez le nombre de déplacements, ici 2. Un Lycaon pourra se déplacer de 2 cases, en avant, en arrière, en diagonale, sur des côtés. Juste en dessous, c'est le nombre de dégâts que pourra faire un Lycaon au corps à corps. Là, par exemple, c'est 3. Il y a un petit symbole plus, mais c'est des trucs spécifiques. Une fois que vous maîtrisez un peu la chose, vous pourrez ajouter des éléments et des points de pouvoir pour augmenter ses capacités de dégâts. En dessous, c'est la capacité de dégâts à distance. Là, les Lycaons sont un peu des quiches, ils ne se battent qu'au corps à corps à distance. Ils tapent à 0. Juste en dessous, ce sont ses points de défense. 5, c'est le nombre de points au dé que doit faire l'adversaire pour pouvoir le toucher. Je vous expliquerai juste après comment ça fonctionne avec les dés, car c'est un jeu avec des dés. Et ce 2, juste en bas à gauche, est un peu particulier. C'est le nombre de cartes que vous allez avoir dans votre paquet d'actions. Ce paquet d'actions est composé d'un certain nombre de cartes. Tous les tours, vous allez en piocher 3 et vous allez devoir abattre ces cartes pour activer vos unités sur la carte de combat. Dans votre paquet de pioches de mouvement d'unités, vous aurez donc 2 cartes Lycaon. Vous ne pourrez avoir accès à vos nouvelles cartes Lycaon qu'une fois que vous aurez fait toute la pile de pioches de vos unités. À ce moment-là, vous rebrasserez et vous pourrez à nouveau redéplacer vos cartes Lycaon 2 fois. Une fois que vos unités sont prêtes et que vous commencez à jouer, voilà comment un tour se passe. Vous avez une petite pioche avec des cartes à l'intérieur, des cartes unités et des cartes art de la guerre. Je vous l'ai dit, vos cartes unités vont permettre d'activer des unités sur le plateau. Mais à quoi donc servent ces cartes art de la guerre? Eh bien c'est simple. Une fois que vous avez bougé une unité, vous avez le droit de recommencer votre action, de jouer une autre carte unité, mais cette fois-ci, pour le faire, vous allez dépenser une carte art de la guerre. Mais ce n'est pas tout. Quand vous avez bougé cette carte unité supplémentaire, vous avez le droit, à condition de dépenser cette fois-ci 2 cartes art de la guerre, de jouer une nouvelle carte unité, et ainsi de suite. Si vous voulez encore continuer de jouer, vous avez des cartes unités dans la main, vous en défaussez une et vous dépensez 3 cartes art de la guerre, et ainsi de suite. Mais je vous rappelle que vous n'en avez que 10 dans votre paquet, pas une de plus, pas une de moins. Une fois que vous avez joué toutes vos unités, toutes vos cartes art de la guerre, que vous êtes arrivé au bout de votre paquet, vous remélangez tout ça et vous recommencez ad vitam aeternam, jusqu'à ce que vous ayez éliminé votre adversaire ou que lui l'ait fait ou que vous ayez réussi le scénario dans lequel vous vous êtes engagé. Une fois que vous avez construit vos unités, vous avez préparé votre armée, vous allez pouvoir vous déployer. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir combattre. Les cartes sur lesquelles vous vous déployez sont en fonction du scénario que vous avez choisi. Ces cartes vous proposent diverses choses, des petits villages, des forêts pour se cacher, des petites montagnes, des difficultés pour se déplacer, avancer et pratiquer les lignes de vue. Bref, vous verrez ça dans le détail dans les règles. Maintenant, la question importante, c'est comment je fight, comment je frite, comment je tape sur mes adversaires. Eh bien, c'est extrêmement simple. Il s'agit d'un jeu avec des dés. Vous allez régler les combats aux dés. En fonction de la caractéristique combat de votre unité, de l'endroit où elle se trouve, vous allez jeter un certain nombre de dés. Ces dés sont des dés à 6 faces. Vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et sur la face 6, il n'y a rien, il n'y a pas de 6. Vous jetez un certain nombre de dés en fonction de votre caractéristique de combat. Et vous allez devoir, avec ces dés, atteindre ou dépasser la capacité de défense de la créature en face. Par contre, si votre œil fin commence à analyser les cartes des adversaires, vous verrez que parfois et bien souvent, les capacités de défense de vos créatures adverses vont dépasser 6 ou 7. Et là, vous vous dites, mais avec des D5, je ne peux pas toucher cette créature en face de moi. Mais comment vais-je faire donc? C'est là qu'il y a une petite astuce et subtilité dans les combats à Mythic Battle. En fait, quand vous jetez vos dés, vous allez mettre tous les 5 de côté et vous allez virer les dés sur lesquels il n'y a rien, les dés sur la face 0. Vous avez ensuite un certain nombre de dés qui dépassent, qui sont là, qui ne servent pas à grand-chose, mais quand même que vous allez pouvoir recycler, réutiliser. En gros, pour chaque dé que vous allez mettre de côté, que vous allez enlever, que vous allez jeter, vous allez pouvoir faire avancer sur une face supérieure un dé que vous avez devant vous pour pouvoir l'amener jusqu'à 5. Ensuite, tous ces dés que vous avez réussi à ramener jusqu'à 5, vous allez pouvoir les lancer à nouveau. Et vous allez additionner à ces dés le résultat supplémentaire que vous venez de faire avec lui-même. Comme ça, si vous avez fait 5 et vous jetez un 2, ben vous avez fait 7.
Si vous faites 5 et vous rejetez un 5, eh bien vous avez fait 10. Et vous pouvez donc mettre un point de dommage à une créature qui aurait 10 en défense. J'espère que je suis clair. Mythic Battle est un jeu de Benoît Vogt, un jeu édité par Play and Win. C'est un jeu pour 2 ou 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une soixantaine de minutes. C'est un jeu typiquement à l'américaine, avec un thème extrêmement fort, c'est un jeu de combat, c'est un jeu où vous allez piocher des cartes, c'est un jeu où vous allez jeter des dés, c'est un jeu donc avec un peu de hasard et de contrôle à l'intérieur. Si vous êtes allergique au lancer de dés, si vous êtes allergique au piochage de cartes, passez votre chemin. Pour les autres, ça risque de vous amuser et de vous plaire.